Vous n'êtes pas obligé d'avoir des objectifs pour prendre du plaisir avec votre instrument de musique. Je n'enregistre pas cette vidéo pour vous dire de vous dépasser ou pour vous pousser à la performance. Avoir un objectif, c'est mettre en œuvre des actions concrètes pour l'obtention d'un résultat tangible. Est-ce que vous avez l'impression de stagner avec votre instrument? Eh bien peut-être vous n'avez pas fixé le ou les bons objectifs. Mon nom est Roux et sur la chaîne Roux Guitare, je vous aide à perfectionner votre jeu de guitare. Aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer d'exercices de guitare. Je ne vais pas non plus vous dire pourquoi vous ne progressez pas à la guitare. Ça, je l'ai fait en fait dans cette vidéo, les 10 raisons pour lesquelles vous ne progressez pas à la guitare. Non, aujourd'hui, on va simplement s'interroger sur les raisons qui font que malgré vos efforts, eh bien, vous n'êtes toujours pas là où vous le souhaiteriez avec votre instrument. Donc on va voir les 5 raisons pour lesquelles vous n'obtenez pas, vous n'atteignez pas votre objectif ou vos objectifs à la guitare. C'est parti. La raison numéro 1, votre objectif, il est trop vague, il n'est pas assez défini. Ou peut-être vous n'en avez pas du tout. En fait, tout le monde, dans un coin de sa tête, quand il pratique son instrument de musique, il se dit « j'aimerais bien un jour savoir jouer comme ça ». Or, ceci, ça n'est pas un objectif, c'est beaucoup trop vague. Vous devez être concret, vous devez être défini. Donc, essayez d'avoir un objectif écrit et ne changez pas en permanence d'objectif. Voici un exemple d'objectif clair. Je veux apprendre à jouer et à chanter tel morceau des Beatles pour l'anniversaire d'un proche. Ou bien, je veux être capable de jouer Salisbury Hill de Peter Gabriel dans 6 mois. Voici un exemple d'objectif trop vague. Je voudrais un jour être capable de jouer de la guitare aussi bien que Slash ou Kirk Hammett. Raison numéro 2, c'est un objectif inatteignable. Vous avez vu trop grand. Et cet objectif, en fait, par lui-même, vous écrase, vous vous sentez découragé, en fait, par tout ce qu'il va falloir mettre en œuvre, vous ne savez pas par où commencer, et finalement, eh bien, rien ne se passe. Un objectif à long terme, même très ambitieux, c'est une très bonne chose, mais ça doit être décomposé en objectifs intermédiaires à moyen terme. Alors, pour rester concret, eh bien, si on prend l'exemple de vouloir jouer Blackbird des Beatles pour l'anniversaire d'un proche, pour telle date, en objectif intermédiaire, eh bien, ça peut être d'apprendre à chanter le morceau sans votre guitare, ensuite d'apprendre à jouer les parties de guitare, et si vous n'avez jamais travaillé la technique du jeu au doigt, eh bien, c'est déjà d'apprendre 2 ou 3 morceaux pour débutants qui vont vous permettre d'obtenir la technique suffisante pour pouvoir jouer Blackbird. Raison numéro 3, vous n'avez pas de deadline. J'entends peut-être quelques-uns me dire « Oui, mais attends, j'ai pas envie de me mettre de pression ». Pour certains qui mettent vraiment beaucoup d'heures dans leur instrument, eh bien, voilà, que les choses n'avancent pas, c'est un petit peu frustrant. On voudrait comprendre pourquoi. Ne pas avoir de deadline, eh bien, c'est ne pas avoir fixé de ligne d'arrivée. Et qui dit pas de ligne d'arrivée, dit pas de ligne de départ. C'est-à-dire que vous n'avez pas fixer la date à laquelle vous voulez obtenir ce résultat. Donc voilà, pourquoi vous y mettre demain si vous pouvez vous y mettre la semaine prochaine et la semaine prochaine arriver, pourquoi démarrer maintenant alors que j'ai tellement d'autres trucs à faire? Je vais faire ça un petit peu plus tard quand j'aurai le temps. Bon, vous voyez que en pratiquant cette manière de penser, les choses ne vont jamais se mettre en place. Donc avoir une deadline, ça va vous permettre, même si vous n'obtenez pas cet objectif en temps voulu, et sachez-le, je sais de quoi je parle dans ce domaine-là, et c'est rageant des fois, mais pensez aux faits, et j'essaie de me le dire, que voilà, ok, j'en suis pas là où je voudrais en être à telle date arrivée, mais j'ai quand même atteint 80% de l'objectif, et c'est déjà une très bonne chose, c'est un résultat que je n'aurais jamais pu obtenir si je n'avais pas fixé de deadline, puisque là, ça m'a permis de le mesurer, c'est-à-dire j'ai dit, bon voilà, pour le, on va dire pour le 1er janvier de l'année suivante, je voudrais avoir obtenu tel résultat. Effectivement, la date arrive, le résultat n'est pas obtenu dans son intégralité, mais c'est vrai qu'on peut quand même mesurer, on peut voir quand même qu'on n'a pas rien fait, qu'on en a fait une partie, qu'on en a fait les 3/4, qu'on en a fait peut-être même la moitié. Si on n'a pas fixé de deadline, eh bien à aucun moment on peut s'arrêter et dire bon, j'en suis où maintenant? Raison numéro 4, vous n'avez ni stratégie ni plan pour mettre en œuvre la réalisation de votre objectif. La stratégie vous permet de définir les étapes importantes. Par exemple, prendre une dizaine de cours de guitare ou trouver un groupe de reprises dans lequel vous allez pouvoir jouer et par l'intermédiaire de cette expérience, pouvoir vous rapprocher de votre objectif qui est de former un groupe
de composition où vous allez jouer et chanter vos propres morceaux. Si votre objectif est d'apprendre à chanter et à jouer le blues, eh bien ça peut commencer par l'étude de certains artistes. Donc vous allez vous faire une liste d'artistes influents dans ce style-là à écouter. Avoir un plan, c'est décider quand, c'est planifier. Donc quel est le local de répétition? Trouver un local de répétition. Quel jour organiser les répétitions avec le groupe ou quel jour pratiquer son instrument. Ne vous mettez pas de la pression par rapport à ça, vous pouvez le décider dans un premier temps et ensuite le modifier. Vous allez peut-être aussi rencontrer, comme tous les musiciens, de la monotonie et de la démotivation. Essayez de trouver des choses qui intrinsèquement vous motivent à réaliser cet objectif. Par exemple, pour les musiciens qui pratiquent leur instrument, eh bien, ça peut être s'offrir un métronome digne de ce nom. Vous savez, des fois, on a un métronome qu'on utilise, mais qui a des fonctionnalités qui ne sont pas pratiques ou qui a un son qui est un petit peu énervant. Essayez de vous faire plaisir avec un métronome qui va véritablement vous motiver à pratiquer. Pour les guitaristes qui travaillent l'aller-retour, ça peut être s'offrir un set de Mediator de bonne qualité ou en essayer plusieurs. Ça peut être également d'aller voir certains artistes en concert, cela va vous motiver. Et puis, comme certains de mes élèves, vous pouvez vous lancer des mini-défis, par exemple, jouer de votre instrument, ou du moins pratiquer votre instrument tous les jours pendant 100 jours d'affilée. Raison numéro 5, ne pas savoir vraiment pourquoi vous voulez réaliser cet objectif ou fixer un objectif qui ne va pas vous apporter finalement grand-chose, outre la satisfaction de l'avoir atteint. Ça peut être par exemple pour les guitaristes de vouloir obstinément apprendre toutes les notes du manche alors qu'ils n'ont pas dans l'immédiat une pratique de l'instrument qui fait que connaître les notes du manche sera véritablement avantageux. Ils ne vont pas pouvoir immédiatement en tirer un grand bénéfice par rapport à ce que le travail de l'oreille musicale leur rapporterait au même moment. Attention, j'ai pas dit il ne faut pas travailler et apprendre les notes du manche. Évidemment, si vous les connaissez, c'est très très bien. Et d'ailleurs, j'ai fait un tutoriel sur ce sujet-là, donc c'est un sujet qui, à mon sens, est important. Mais il n'intervient pas pour chaque guitariste au même moment. Avoir des objectifs définis, concrets, mesurables, planifiables avec une deadline, je vous le garantis, va vous permettre d'obtenir des résultats. Je vous invite dans la section des commentaires à écrire votre objectif et revenir visiter ce commentaire d'ici un an. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Roux Guitare pour plus de tutoriels qui vont vous aider à perfectionner votre jeu de guitare. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.